Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est destinée au traitement de certains exercices sur le chapitre Ordre et Opération, destiné aux élèves de temps commun scientifique option française. Notre sixième exercice est le suivant. Soit x un réel tel que x est compris entre 1 sur 3 et 2 sur 3. Montre que la valeur absolue de x moins 1 demi est inférieure à 1 sixième. Soit m un réel tel que moins x au carré plus x moins 1. Vérifie que m est égal à x moins 1 demi au carré ou bien moins, entre parenthèses, x moins 1 demi au carré moins 3 sur 4. Et ensuite, ou bien enfin, montrer que m est compris entre moins 7 sur 9 et moins 13 sur 18. Donc, avant de passer à la correction, on va essayer de comprendre soit x un réel tel que. Donc, x est compris au sens strict entre 1 tiers et 2 tiers. On dit que x est encadré par 1 tiers et 2 tiers. Montrer que, dans ce cas, il faut essayer de montrer que la valeur absolue de x moins 1 demi est strictement inférieure à 1 sixième. C'est-à-dire que, à partir de l'encadrement, de cet encadrement, il faut essayer d'encadrer x moins 1 demi. Donc, à partir de x, il faut essayer d'encadrer x moins 1 demi. Soit m un réel tel que m est égal à moins x au carré plus x moins 1. Vérifie que, donc on doit vérifier que la première forme de m, c'est la même forme que la deuxième. Tout simplement, du point de vue forme, ils sont différents, il faut montrer qu'ils sont équivalents. Donc on va essayer de développer, c'est la méthode la plus simple, soit partir de la première forme à la deuxième, ou bien la deuxième à la première forme, avant de vérifier qu'ils sont équivalents, qu'ils ont le même sens. Donc, pour moi, on doit développer ou bien effectuer cette expression afin d'obtenir moins x au carré plus x moins 1. Enfin, on nous demande d'encadrer m. Qu'est-ce que c'est m? Soit la première forme, soit la deuxième forme, puisque deux expressions sont équivalentes. Donc, on va essayer d'encadrer m. Donc, pour encadrer, il vaut mieux encadrer la deuxième forme, que ce soit simple. Pourquoi? Puisqu'il est lié ici x moins 1 demi, ici x moins 1 demi. Donc, pour encadrer m, il vaut mieux choisir cette forme, qui est la plus simple. C'est pour ça qu'on nous a donné de transformer m sur la dernière forme afin de pouvoir utiliser cette deuxième forme qui est très simple à encadrer m. Première question. Montrons que la valeur absolue de x moins 1 demi est strictement inférieure à la valeur absolue de 6. Donc, pour répondre à cette question, donc automatiquement, on doit partir des données. Les données, on sait que x est compris entre 1 tiers et 2 tiers. Donc, on va essayer d'encadrer x moins 1 demi. Donc, on sait que, donc toujours, il faut, pour répondre à toute question, il faut partir toujours des données. On a, ou bien on sait que quoi? On sait que x est compris entre, ou bien est supérieur, ou bien strictement supérieur à 1 tiers, et strictement inférieur à 2 tiers. Donc, pour pouvoir encadrer x moins 1 demi, on va essayer d'ajouter moins 1 demi aux trois membres de cette double inégalité, afin de pouvoir x moins 1 demi. D'où, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter moins 1, donc 1 tiers moins 1 demi, et strictement inférieur à x moins 1 demi, est strictement inférieur à 2 tiers moins 1 demi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté moins 1 demi aux trois membres de cette double inégalité. Pourquoi? Afin d'arriver à x moins 1 demi. Donc, ici, je dois encadrer x moins 1 demi. D'où, je vais essayer de réduire au même dénominateur. Ici, c'est 6. X moins 1 demi. Et ici, c'est aussi 6. Donc, ici, on aura 2 moins 3. Ici, 4. Ici, 3. Donc,
qu'est-ce qu'on aura ici? Moins 1 sixième, x moins 1 demi, ici 1 sixième. Pardon, ici 1 sixième. Donc x moins 1 demi est supérieur à moins 1 demi est inférieur à 1 sixième. Donc dans ce cas, je vous rappelle les propriétés de la valeur absolue. On a vu que x, si la valeur absolue de x est inférieure à alpha, ça signifie que x est compris entre moins alpha et alpha. Donc c'est la même chose puisqu'on a x moins 1 demi est compris entre moins 1 sixième et 1 sixième. Donc sa valeur absolue est inférieure à 1 sixième. Donc la valeur absolue de x moins 1 demi est inférieure à 1 sixième. Donc on a répondu à la première question. Donc ici, il faut se rappeler, vous l'avez déjà vu, x moins x0 est inférieur à alpha. Ça signifie que x moins alpha, ou bien x moins x0, est compris entre moins alpha et alpha. C'est la même chose ici. Vous avez moins 1 sixième et 1 sixième sont de nombres opposés. Donc la valeur absolue de x moins 1 demi est inférieure à 1 sixième. Ma deuxième question. Deuxièmement, soit m égale moins x au carré plus x moins 1. Petit a vérifie que m peut s'écrire aussi sous la forme moins, entre parenthèses, x moins 1 demi au carré moins 3 sur 4. On va essayer de démontrer que les deux expressions sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ont le même sens, mais ils n'ont pas la même forme. Donc, de préférable pour moi, je vais commencer par la deuxième forme, afin d'arriver à la première forme. Je vais essayer. Donc, m, on sait que m égale à moins, entre parenthèses, x moins 1 demi, le tout au carré, moins 3 sur 4. Donc, je répète, x, donc x moins 1, le tout au carré précédent c'est moins 3 4. Donc, je vais développer, donc x moins 1 demi au carré, il s'agit d'une identité remarquable. Donc, m égale moins. Donc, je dois, tout le produit, ou bien tout le carré est présidentiellement. Donc, j'ai fait x au carré moins le double, ici 2. Donc, ça nous donne moins x. 2x fois moins 2, donc on va multiplier par 2. Donc, ça reste x. Plus 1 sur 4. Moins 3 quarts. Égal, on va supprimer les parenthèses. Puisque les parenthèses sont présidentiellement, donc je dois changer le signe de tous les termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc, moins x au carré, plus x, moins 1 quart. Moins 1 quart, moins 3 quarts. Donc, toujours m égale. Donc, moins x au carré, plus x, ici, moins 1 quart, ça nous donne moins 4 quarts, moins 4 sur 4, d'où donc m est égal à moins x au carré plus x moins 1. Donc, on a la même expression qui est moins x au carré plus x moins 1. Donc, on a démontré que ces deux expressions sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles ont le même sens. Même, elles sont de formes différentes, ils n'ont pas la même forme, mais ils ont la même valeur, ou bien le même sens, ou bien équivalente. Donc, ça nous reste troisième question, B. B toujours dans la deuxième. Dans la deuxième question, A et B. Montrons que M est compris entre moins 7 sur 9 et moins 13 sur 18.
Donc ici, vous avez donc, on doit encadrer quoi m? C'est quoi m? M, d'une part, c'est x au carré, moins x au carré plus x, moins 1 demi, moins 1, ou bien m est égal à moins, entre parenthèses, x moins 1 demi au carré, moins 3 sur 4. Donc pour moi, je dois prendre cette forme. C'est simple pour pouvoir encadrer m. Donc il faut encadrer toute cette expression. Donc je dois encadrer, donc on sait que, donc je dois encadrer, on sait que m égale moins, entre parenthèses, x moins 1 demi au carré moins 3 sur 4. Donc je dois encadrer toute cette expression. Donc, c'est difficile d'encadrer moins x au carré plus x moins 1, puisqu'on n'a pas encore vu la résolution des équations de second degré. C'est pour cela, donc, il est préférable d'utiliser cette forme qui est simple. Pourquoi? Parce que il a x moins 1 demi en lien avec la valeur absolue de x moins 1 demi. Donc c'est pour cela qu'il faut utiliser cette forme. Toujours, on va partir de x qui comprend entre 1 demi, 1 tiers et 2 tiers, et de même on peut utiliser que x moins 1 demi, la valeur absolue de x moins 1 demi est inférieure à 1 sixième. Donc je vais effacer cette partie. Donc, ici, cette forme a lien avec la valeur absolue de x moins 1 demi. Ici, vous avez x moins 1 demi au carré. Donc, on a quoi? On a la valeur absolue de x, on sait que la valeur absolue de x de 1 demi est strictement inférieure à 1 sixième. Donc, puisque la valeur absolue de x moins 1 demi positif et 1 sixième positif, donc je peux élever au carré sans changer le sens. Si j'ai A est inférieur à B et B, A et B sont positifs, je peux écrire que A au carré est inférieur à B au carré. Que si A et B sont positifs. Donc la valeur absolue de x moins 1 demi, c'est toujours la valeur absolue, toujours positive, et 1 sixième est positif. On a, donc je peux écrire donc, la valeur absolue de x moins 1 demi, le taux au carré est inférieur à 1 sixième au carré. C'est clair? Donc, la valeur absolue de, ici, on a la valeur absolue, le carré de la valeur absolue. Donc je peux l'écrire sous forme de la valeur absolue du carré. X moins 1 demi, pardon, x moins 1 demi au carré est inférieur à 1 sur 36. Donc, ce sont des propriétés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le carré de la valeur absolue. Ici, j'ai écrit la valeur absolue d'un carré. Parce que x moins 1 demi au carré, c'est un nombre positif. Donc, ici, je vais utiliser la propriété. D'où, donc, x moins 1 demi au carré est compris entre quoi? Entre moins, ce sont toujours les propriétés, pardon, ici, les propriétés de la valeur absolue. Donc, l'expression est comprise entre 1 sur 36 et moins 1 sur 36. Donc, je m'approche. Qu'est-ce qu'il me reste? Ici, je dois multiplier par moins 1 pour avoir moins. Donc, ici, vous avez moins. Donc, je dois multiplier par moins. Donc, je vais multiplier par moins. J'ai ici le carré de x moins 1 demi. Ici, j'ai moins, donc je dois multiplier par moins 1. Donc, moins x moins 1 demi au carré. Ici, il faut multiplier, on va changer les termes. Donc, j'aurai ici moins 1 sur 36, ici 1 sur 36. Ce sont les propriétés et de l'ordre dans R, donc il faut maîtriser ces propriétés. Ensuite, je dois ajouter moins 3 sur 4 pour arriver à ma réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'encadre. Qu'est-ce que j'encadre? Cette expression. Je dois encadrer cette expression. Donc, je suis parti de quoi? De x moins 1, la valeur absolue de x moins 1 est égale à 6. Ensuite, jusqu'à quoi? Encadrer toute cette expression. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter moins 3 quarts
aux trois membres de cette double inégalité. Donc, moins 1 sur 36, moins 3 sur 4 est inférieur à moins x moins 1 demi, le tout au carré, moins 3 quart est inférieur ou égal à 1 sur 36 moins 3 quarts. Donc, je répète, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté moins 3 sur 4 aux trois membres. Donc, ici, j'ai obtenu mon expression qui est m. Donc, je peux remplacer ça par m. Ici, je dois réduire au même dénominateur. Donc, ici, le dénominateur, c'est quoi? C'est 36. 36 divisé par 4, c'est 9. Donc, ici, moins 1, moins, 36 divisé par 4, c'est 9. 9 fois 3, 27. Ici, c'est strictement inférieur. Donc, ici, à la place de moins, entre parenthèses, x moins 1 demi au carré moins 3 quarts, c'est m. Donc, j'y arrivé. Donc, ici, je dois aussi réduire au même dénominateur, 36. Donc, ici, 1 moins 36 divisé par 4, 9. 36 divisé par 4, c'est 9. Et 9 fois 3, c'est 27. Donc, je simplifie ici, 36. Donc, j'aurai moins 1, moins 26. Moins 27, c'est moins 28. Moins 28, c'est 36. On a m, ici, moins 26 sur 36. Donc, enfin, donc je vais essayer de réduire au même dénominateur. Donc, ici, 28. Donc, je vais diviser par 4. 28 divisé par 4 et 36 divisé par 4. Donc, j'obtiens moins 7 sur 9. Donc, 28 divisé par 4, c'est 7. Et 36 divisé par 4, c'est 9. Donc, ici, moins 7 sur 9, m. Ici, je vais diviser par 2. 26 est divisible par 2 et 36 est divisé par 2. Donc, 26, si on divise 26 par 2, ça en donne 13. Donc, moins 13 sur, ici, 36 divisé par 2, c'est 18. Donc, j'ai répondu à la deuxième, ou bien à B, qui est liée à la deuxième question. Donc, avant de vous quitter, donc essayez, donc je vous conseille, essayez de maîtriser, ou bien de bien lire toutes les propriétés concernant l'ordre don R. Ce sont plusieurs, on a vu plusieurs propriétés, donc il faut les apprendre. Ensuite, il faut essayer de les utiliser d'une manière qui est correcte. Donc, chaque exercice a une propriété qui lui correspond afin de répondre à cette question. Donc, si je veux répondre à une question, donc je dois trier ou bien tirer la propriété qui va nous servir à répondre à cette question. Donc, c'est ainsi prend fin notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, à la prochaine vidéo, nous allons essayer aussi de traiter plus d'exercices sur l'ordre dans R. C'est un chapitre qui est très important. C'est pour ça qu'on va essayer de traiter le maximum d'exercices. Et merci de nous avoir suivis.